Bienvenue sur la web-série Je touche du bois de Révomag. Aujourd'hui, Catherine, on va parler de quelque chose qui est essentiel. Les cadrages autour des portes ou des fenêtres, on n'a pas le choix, on cache une partie de la structure. Par contre, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est vrai, tu as raison. Souvent, dans un projet de rénovation ou de construction, c'est une étape qui est souvent négligée parce que les gens ont tellement de choses à penser que les moulures, ça vient en dernier. Mais c'est tellement important de réfléchir au style, au choix, au modèle des moulures qu'on va utiliser pour nos cadrages de fenêtres, nos cadrages de portes, parce que c'est ce qui va venir accentuer le style de la maison. Accentuer, j'aime ça. Les gens vont souvent utiliser le même type de moulure partout, ce qui n'est pas désagréable non plus, mais on peut pousser beaucoup plus loin. On peut vraiment aller plus loin, que ce soit par le modèle de cadrage qu'on va utiliser ou sinon la composition du cadrage. Fait que ici, comme sur ça, oui, c'est ça. Sur la table, ce qu'on a, c'est qu'on a une plainte, un base block, donc un socle et une moulure. Donc, on va expliquer un petit peu ensemble, c'est quoi les parties, les composantes de la porte ou d'un cadrage de fenêtre pour qu'on comprenne bien jusqu'où on peut aller pousser notre design de moulure. Donc, il y a différentes composantes, disons, autour d'une porte. On commence par où? Bien, on va commencer par regarder la jonction entre la plainte et le cadrage de la porte. Et puis, on va parler du socle. Donc, je vais t'inviter à prendre la plainte. On va regarder ça ensemble. Donc, la plainte qui cache le bas des murs, qui est la jonction entre le plancher et les murs. On peut avoir différents modèles. Donc, ici, on voit qu'elle est droite avec une petite portion en biseau pour y donner un petit design différent. Puis, quand on parle du socle de la porte, en fait, c'est qu'on va avoir notre cadrage de porte comme ça. Donc, la moulure qui est comme de chaque côté de la porte. Mais on va venir installer ici un socle et la moulure au-dessus. Puis il fait vraiment comme la jonction entre les deux. Ce qui est important de savoir avec le socle, c'est qu'il est toujours plus épais que notre plainte et que notre cadrage de porte pour que... Il vient faire un relief, là, lui. Là. Il vient faire un relief, puis les deux moulures viennent mourir à l'intérieur, donc ça fait une plus belle finition. Dis-moi, j'ai remarqué le magnifique petit chanfrein. Il vient comme ça, c'est Interbois qui a fait le design de ça. Ici, il n'y en a pas, donc on peut... On peut ajuster la hauteur de notre socle, effectivement. Puis c'est le fun parce que, comme tu l'as dit, c'est que Interbois ont déjà ces moulures-là préfabriquées. C'est pas un morceau de moulure qu'on a coupé. Ils viennent déjà de avec cette finition-là. L'intérêt d'avoir un socle qui est beaucoup plus haut, ça donne du caractère. Ça dépend en fait du style de la maison, j'imagine? Ça dépend du style de la maison. Souvent, on va utiliser les socles plus hauts si on veut une mouluration plus importante. Des plafonds de 10 pieds, on va vouloir avoir un socle plus haut avec des plus hautes portes aussi. Puis même si je peux faire un petit truc, une petite twist par rapport à ça, quand on a notre plainte puis on a notre socle, puis que si on voudrait l'avoir très haut, mais que notre plainte est quand même un petit peu plus basse, on peut venir tricher en mettant une petite moulure comme ça un petit peu plus haute. Ça, on aime ça. C'est ça, sans nécessairement avoir à acheter une très, très haute plainte. Donc, on vient peindre de la même couleur la moulure et la petite moulure plus haute et la partie de gyps entre les deux, puis ça nous donne un effet de grande plainte. J'aime beaucoup ce que tu as fait avec le bas de la porte. Donc là, j'imagine que tu as une idée pour le haut, là. Oui, bien en fait, souvent, ce qu'on peut faire avec le haut de la porte, c'est simplement tourner notre moulure de cadrage de chaque côté, mais le mettre dans le haut. Mais on peut pousser un petit peu plus loin aussi. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est très, très droit, très classique. Exactement. Montre-moi ce qu'on peut faire. On a la fameuse architrave ici, qui est une moulure qui est déjà toute fabriquée, avec déjà son profilé, travaillé comme ça, qui peut servir de haut de porte. Plus massif, là, ça. Là. Un petit peu plus massif, ça se prête pas à tous les styles. Par contre, ça, elle est déjà fabriqué comme ça, mais on peut composer notre propre architrave nous-mêmes. Ah ouais, mais ça, je m'attendais à ce je m'attendais à ce que tu me le proposes. Donc, on fait quoi? En fait, on prend les moulures de notre choix pour créer le design de notre choix. Ce qu'on voit souvent et qui est facile à faire, c'est la moulure droite, mais on vient y ajouter une petite baguette en haut, comme celle-ci. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir faire comme dépasser un petit peu la moulure du haut pour lui donner un effet justement d'architrave, mais qu'on a fait nous-mêmes. On pourrait finir ça avec une autre petite moulure en bas, là. Oui! On peut la mettre comme celle-ci. On vient comme cintrer notre moulure du haut avec une petite baguette, la moulure droite, puis la moulure dans le haut qui est un petit peu plus profonde. De chaque côté, on a nos cadrages de porte qui descendent aussi. Pour le bas de la fenêtre, on peut se composer quelque chose de vraiment le fun, là. Oui, vraiment. En fait, même principe que le haut de la fenêtre, on peut ajouter des moulures pour créer quelque chose d'intéressant. Normalement, on prend les mêmes moulures de chaque côté qu'on va tourner dans le bas, sauf que là, on peut ajouter ce qu'on appelle un tablier qui va venir créer un peu plus de profondeur pour le bas de notre fenêtre. Puis ensuite, en dessous, on vient mettre notre moulure droite. Tu peux ajouter une autre petite moulure en dessous du tablier. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait une gorge. C'est une petite moulure qu'on vient ajouter en dessous du tablier pour venir créer un relief. C'est un détail de plus, ça nous crée un petit arc de cercle, puis ça fait une vraiment belle finition pour le bas de notre fenêtre. Avec tous les produits qu'Interbois propose, on peut faire vraiment de belles choses.
en fait, l'important, c'est qu'on suive le style de la maison. Oui, en fait, les moulures, c'est la touche de finition qui aide à accentuer le style de la maison, que le style soit minimaliste, qu'il soit classique. L'important, c'est vraiment de choisir le bon type de cadrage pour les portes, pour les fenêtres, pour aider à créer cette ambiance-là souhaitée. Autour d'une fenêtre, il y a différentes façons de faire, mais ça reste que les moulures, c'est pas mal des incontournables. Oui. Hein? On aime ça, ça fait quelque chose de plus fini. Exactement. On fait un produit plus fini, plus peut-être un peu moins carré. On peut s'amuser avec un paquet de types de moulures autour d'une fenêtre. On pourrait faire quelque chose de simple. On pourrait utiliser aussi une moulure qui est déjà profilée. Oui. Mais nous, on va s'amuser, puis on va faire notre propre architrave en haut et on va monter, en fait, tout notre assemblage de moulures autour de notre fenêtre. Oui. Tu commences par le haut, tu commences par le bas, tu commences par où? Là, étant donné qu'on fait une base, les moulures de chaque côté et une tête, je vais commencer en bas. Tu t'appuies dessus, Oui, je vais puis m'appuyer tu dessus en montes. montant. C'est parti. Mario, tu as installé la moulure du bas. On vient d'installer ici le tablier. Oui. Là, tu nous as gardé un retrait. Tout d'abord, ça fait beaucoup plus joli. On pourrait tirer un joint de latex aussi. Oui, il y a de la place à mettre un petit joint de latex pour cacher le joint entre les deux. Comme c'est une moulure arrondie, on le fait tourner. Donc, on a coupé au 45 degrés. Oui, on colle les petits 45 avec une petite pine de la micropineuse. On pourrait mettre aussi de la colle pour qu'il reste en place là, très Oui, solidement. ça. Puis ça te fait des petits morceaux. Là. Donc, l'idée, là, c'est qu'il reste bien en place. Oui. Génial. On installe les côtés. On installe les côtés. Est-ce qu'on se garde un retrait aussi? Oui, parce que c'est beaucoup plus joli. On peut suivre tout le temps le même petit retrait, Ouais, j'aime ça. Environ un 8. Là. Ouais. Sur le dessus, on a déjà précoupé nos morceaux parce qu'on s'est composé, en fait, une belle moulure de tête. On commence par celle du bas, en fait, là. Oui, bien, on a une moulure, en fait, je pense que c'est 4 pouces et demi. Elle est quand même assez large, C'est quand même assez large. On va commencer avec elle. On va la recouvrir avec le petit demi-rond en pain. Puis on va avoir la moulure travaillée en haut, un genre de simèse là, qui s'en va s'installer sur le dessus. Qui est déjà profilé, qui vient faire, en fait, là, le dessus. Avec là, un petit excédent d'un corps là, qui fait comme la fait puncher un peu. Là. Parfait, on fait ça. Donc ici, comme on a composé la tête de la fenêtre avec plusieurs moulures, l'idée, c'était de venir lui ajouter un petit arrondi. Là. Oui. On lui donne un petit relief avec un petit demi-rond. Et ça te fait des très petites Ouais. pièces. Il faut être très minutieux. On a des petits morceaux comme Mais ça. avoue, ça fait toute la différence. Là. Ouais. Ça fait une belle différence, d'ailleurs. Ici, on a une moulure de type simèse qui va aller sur la tête pour pouvoir l'épaissir puis avoir quand même une bonne appui. Puis C'est on ça. fait- En fait, c'est comme un soufflage, puis que ça fait en sorte que C'est c'est ça. plus solide plus longtemps. Exactement. Toi, Puis, tu t'es taillé ça. Là. elle va pouvoir excéder d'un quart de pouce tout le tour au lieu d'être flush sur un bord, excéder sur l'autre. Tout va être égal. Parfait, j'aime ça. Puis, on commence l'installation du fronton avec la base, avec le petit demi-rond qui est installé collé. Évidemment, ça va être peint de la Ouais. même couleur. Exactement. Parfait, j'aime ça. Là, j'ai sorti le centre pour mettre ma petite Ton petit appui, soufflage, ma petite baguette. tu préfères l'installer directement là que sur la... Oui. Ouais. Comme ça, il est solide en Il est plus. solide, puis il me donne. Il faut un peu de clouat aussi. Et les coins ici collés. On a fait la même chose que sur la moulure du bas. Oui, exactement. On a fait la fenêtre tout à l'heure. Maintenant, on fait évidemment le contour de la porte. On a pris le même agencement, en fait, pour que ça Ouais. soit plus uniforme. On ajoute le socle. Exactement. Le socle vient finir plus carré entre la porte et la plainte de bonne mur. Le cadrage vient s'appuyer dessus. Il y a un surépaisseur qui vient donner un peu plus de profondeur aux moulures à chaque côté. On l'a coupé, là, parce que, tu sais, quand on l'achète, il est un peu plus long. Donc, on peut l'ajuster Oui, par rapport à notre plainte de bonne mur on pour se que ça garde soit environ joli. 1 pouce. 1 pouce? Ouais. J'aime ça. Environ. Donc, on installe le socle d'abord, les côtés, puis on fait la tête. La tête. Quand on installe le socle, on vient l'appuyer flush
à l'intérieur de la porte, de sorte que le petit nosing qu'il y a là, il va rester en excédent. Quand on va installer notre cadrage sur le socle, on va avoir la même distance. Un peu comme le retrait qu'il y avait autour Exactement. de la fenêtre. Ici, on l'a autour de la Pour porte. ça, ouais. Puis ça nous garde du louage pour la moulure dans le cadrage de porte. Quand on a terminé, finalement, il nous reste à boucher les trous. On est vraiment dans la finition, là, finalement. Là. Oui. Donc, il nous reste à boucher les trous. Est-ce qu'il sort bien, le latex? Ça dépend des latex. Lui, j'utilise, il se sort pas bien. Mais OK. sa peinture, il prend pas beaucoup de retrait. Donc, quand on l'applique, il faut bien l'essuyer. Voilà. On peut prendre un linge humide. On appuie notre... On installe notre latex. On va se dire les vraies affaires, Mario, ça fait vraiment une différence. Là. Ben Ça oui, fait ben quelque oui. chose de bien, ça évite des ombres. C'est ça. Moi, j'aime vraiment ça. Ben oui, voilà, c'est ça, exactement. Finalement, Interbois, c'est des produits d'ici pour vous.